Bonjour, j'aimerais en 3 minutes vous convaincre que le slow business est un enjeu d'avenir, que le fait de ralentir notre rythme nous permet d'être plus performants. Le mythe du fast business, du business dans l'urgence, de la disponibilité totale, de la précipitation, de l'urgence permanente, a clairement montré ses limites. Le fast business apporte souvent un assèchement de l'innovation, de la créativité. Or, nous devons faire de plus en plus preuve d'innovation et de créativité pour répondre aux défis d'un monde en changement vertigineux. C'est même une condition de survie. L'urgence permanente n'est pas une garantie de meilleure performance, bien au contraire. Le slow business n'est pas une apologie de la lenteur, mais du juste temps. Le slow business suppose de s'extraire du piège de la vitesse permanente et de la rapidité à tout prix. Il serait stupide de boire un verre de vin trop vite ou de jouer Mozart trop rapidement. En fait, les vraies urgences sont rares. La plupart du temps, nous subissons le caractère d'urgence généré par autrui sans prendre de recul nécessaire qui nous permettrait de reprendre le contrôle de la situation. En fait, il n'existe pas de recette magique pour se délivrer du fast business et rejoindre ce juste temps. Le juste temps du chef d'orchestre de talent qui sait allier accélération et décélération pour donner à une œuvre toute sa magie, toute sa beauté. Il existe en revanche des postures, des attitudes qui facilitent l'appropriation de ce juste temps. J'aimerais en partager quelques-unes avec vous. D'abord, la capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à élargir son champ de vision. La capacité à être présent ici et maintenant avec l'aide d'approches telles que la méditation en pleine conscience. La capacité à se donner du temps pour créer des plages de créativité. Chaque jour, je bloque 20 minutes dans mon agenda pour un temps gratuit. La capacité à remettre le sens au centre de chaque action. Pourquoi? À quoi cela sert? Quelle en est la finalité? La capacité de discernement, par exemple, ne jamais prendre une décision importante lors d'une surcharge émotionnelle. La capacité à savoir dire non. Dire non à bon escient permet de gagner du temps. La capacité à écouter pour temporiser et prendre en compte d'autres approches. Merci de votre écoute et dépêchez-vous d'entrer dans le slow business.